Monsieur le Président du Sénat, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il y a un an, quasiment jour pour jour, paraissait Les Fossoyeurs, le livre de Victor Castanet sur le système Orpea. Chacun a salué l'enquête minutieuse et le prix Albert Londres est bien mérité. Mais maintenant, les dysfonctionnements sont connus, les sanctions sont prononcées. Les EHPAD lucratifs doivent être mieux encadrés puisqu'ils prospèrent du fruit des cotisations et de la solidarité nationale. Le Sénat, ici, a proposé de renforcer le contrôle des EHPAD. Et si nous avons modifié ce cadre législatif, sur le terrain, les moyens humains restent lacunaires, distants, sur pièce comptable, bien loin de nos recommandations pour des inspections-contrôles coordonnées. Dès lors, les questions subsistent, Monsieur le ministre de l'Autonomie. Entendez-vous nos concitoyennes et nos concitoyens qui espèrent plus d'attention et de soins pour leurs aînés? Entendez-vous les familles révoltées, à juste titre, des maltraitances parfois infligées à leurs proches? Entendez-vous l'alerte de la défenseure des droits? Et surtout, Monsieur le ministre, prenez-vous la mesure de l'attente des soignantes et des soignants qui disent « Nous devons être plus nombreuses pour mieux travailler, pour cesser de nous éreinter et pour éviter d'être inaptes à l'heure de la retraite ». Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Monsieur Jean-Christophe Combe. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier. Vous l'avez rappelé, il y a un an sortait l'enquête approfondie de Victor Castanet qui a produit une onde de choc dans notre société. À l'époque, j'étais moi-même gestionnaire dans une association, gestionnaire d'établissements médico-sociaux, et j'ai été profondément choqué par l'ensemble de ces révélations. Depuis lors, je n'ai eu de cesse que de m'engager pour ramener la confiance de nos concitoyens dans les EHPAD et protéger les personnes âgées. Mon rôle aujourd'hui, en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, c'est de faire en sorte de poser un cadre, de réguler un secteur et de faire en sorte que ce cadre soit respecté. Et je le dis de façon très claire et de façon très ferme, tous ceux qui aujourd'hui pensent pouvoir se décharger de leurs responsabilités en attaquant l'État commettent une double faute. La première, c'est qu'ils mentent aux Français, c'est qu'ils ne disent pas la vérité. Et la seconde, c'est qu'à l'époque, ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils ne le sont toujours pas aujourd'hui, malheureusement. Et la vérité, c'est que l'État, dès les premiers jours de ces révélations, a agi de façon extrêmement puissante en lançant une vague de contrôle inédite. Avant, tous les 20 ans, ces établissements étaient contrôlés. On va les contrôler maintenant tous les 2 ans. 1400 établissements sur les 7500 ont d'ores et déjà été contrôlés. 700 ont fait l'objet d'inspections contrôle grâce au recrutement de 120 contrôleurs supplémentaires dans les ARS. Et je salue le travail approfondi des ARS pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Le deuxième élément que je voulais soulever, c'est celui du tabou de la maltraitance contre les personnes adultes vulnérables. Il faut lever ce tabou, libérer la parole. Je lancerai dans quelques jours une plateforme de recueil des signalements pour pouvoir libérer cette parole, et des états généraux de la maltraitance auront lieu dans quelques semaines et qui réuniront l'ensemble des acteurs, police, justice, famille, personnes concernées. Et puis enfin, c'est le travail que nous conduisons pour transformer le secteur. 9 milliards d'euros en 5 ans seront investis pour transformer l'offre médico-sociale. Merci. Madame Meunier. Monsieur le ministre, si vous doutez, vous aussi, de ce modèle marchand qui ne peut rémunérer des actionnaires que s'ils s'occupent mal des personnes âgées, si c'est le cas, vous trouverez sur nos bancs, ici au Sénat, des soutiens pour y mettre fin. Et ça passera par l'examen d'une loi grand âge. Elle consacrera, cette loi, des moyens humains renforcés et des financements pérennes. Et il faut flécher une partie de la richesse créée dans notre pays vers la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Mais les Françaises et les Français ne souhaitent pas que cet effort consolide la cotation boursière des grands groupes d'EHPAD et vienne dans les poches du CAC 40.